Bienvenue sur la chaîne Lie to Me. Je vous propose aujourd'hui une analyse non verbale, mais aussi verbale et discursive du président Macron concernant son intervention sur la guerre en Ukraine. Pensez à vous abonner à la chaîne et me mettre un pouce bleu pour me soutenir dans les futures analyses. Je vous souhaite un très bon visionnage. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ici, il salue les deux journalistes, Anne-Sophie Lapix en premier, puis Gilles Boulot, et on peut constater ce sourire qui est plutôt, je trouve, amical, à la limite de l'enfantin vis-à-vis de Gilles Boulot. Je pense qu'ils s'entendent bien, ce qui est assez, je trouve, assez rare dans les interventions du président Macron. Monsieur le Président. Bonsoir à vous. Est-ce que vous envisagez d'envoyer des troupes occidentales françaises en Ukraine? Bonsoir et bienvenue. Vous êtes assis devant moi. Est-ce que vous êtes debout? Non. Est-ce que vous excluez de vous lever à la fin de cette interview? Bien sûr, vous n'allez pas l'exclure. Ici, c'est une analyse verbale. Il essaye de faire une démonstration dès le début de son intervention en expliquant qu'ils sont assis mais qu'il n'exclut pas de se mettre debout pour faire sa démonstration. Je trouve que c'est assez hasardeux, peu compréhensible et on va le voir d'ailleurs et va le confirmer par la suite dans son body language et dans les réponses des journalistes. On est même n'allez- sûr de le faire. Voilà. Alors, C'était nous, on n'est nous, pas sûr alors de le faire, mais en tout cas, on n'est pas dans cette situation-là aujourd'hui. Mais être Je assis pense que ou ce debout qui n'est est pas un... une question de vie ou de mort. Être assis ou debout n'est Non, pas une mais question de vie ou de mort. d'abord, il y a il y a une gradation, et ça dépend où on le fait. Là, ici, il y a plusieurs choses. On voit qu'il répète deux fois une expression. On sent qu'il se déplace légèrement sur sa chaise. On sent qu'il est mal à l'aise et qu'il se rend compte que sa démonstration n'est pas bonne. Et puis, je veux répéter sa dernière formulation. Je l'ai noté. D'abord, il y a différentes et il y a des gradations et ça dépend où on le fait. Bien évidemment, c'est incompréhensible. Je trouve qu'il débarre son intervention de la mauvaise manière pour parler d'un sujet qui est très grave. Depuis 10 ans, parce que tout ça a commencé en 2014, la Russie a lancé une guerre d'agression contre l'Ukraine. Analyse ici à nouveau discursive, une guerre d'agression contre l'Ukraine. On comprend la formulation, mais c'est une formulation qui n'existe pas. Une guerre d'agression n'existe pas. Soit un pays agresse un autre pays, soit il lui fait la guerre. Là, il essaye de prouver, de montrer cette agression par une formulation qui n'est pas appropriée, qui n'a pas de sens. Le président de la République est en charge de la défense nationale. Il ne fait pas de commentaires. Il décide pour la sécurité des Françaises et des Français. Ici, on constate qu'il s'exprime en tant que président de la République. Première remarque, il s'exprime du bras droit. Je trouve que c'est assez étonnant. Il devrait logiquement s'exprimer du bras gauche, ce qui le concernerait plus directement. Et on voit ici l'incarnation. Il fait du Macron avec le poing serré, avec de l'autorité dans ses gestes pour affirmer sa position et ses décisions. Dans notre vocabulaire, nous ne sommes pas dans l'escalade. Dans notre vocabulaire, nous ne sommes pas dans l'escalade et on peut constater ses mains jointes. On le voit ici, là, sur le bureau, comme pour trancher, comme pour attaquer. Je trouve que le geste n'est pas en adéquation avec le discours. On y est. La guerre est sur le sol européen. Il y a entre Strasbourg et Lviv moins de 1500 kilomètres. Vous imaginez? La guerre est dans ce pays. Là, il répète deux fois, la guerre est dans ce pays, la guerre est sur le sol européen. Il veut appuyer son discours. Et au milieu, on peut constater qu'il dit qu'ils sont à 1500 km. À nouveau, avec une sorte de dandinement sur la chaise, ça n'est pas logique. Soit ils sont sur le territoire, soit ils ne le sont pas. Et le fait d'appuyer deux fois cette phrase, c'est vraiment pour convaincre, pour rentrer ces éléments, ces arguments dans les esprits, mais je trouve que même lui-même n'en est pas convaincu. Pour atteindre notre objectif, qui est que la Russie ne gagne pas. Si on est prêt, c'est qu'on se prépare. Ça veut dire qu'en Et ce depuis moment, le début, on se prépare. ça veut dire qu'on s'entraîne. Depuis le début, on se prépare. On constate ici plusieurs choses. Au niveau des yeux, on voit que le front est froncé. On voit que les sourcils aussi sont descendants, ce qui est une émotion de colère, une micro-expression de colère, associée avec cette langue légèrement sortie, ce que nous appelons une langue de vipère, ce qui est une langue d'attaque. Il lui dit, mais évidemment que nous préparons, évidemment que nous savons déjà ça. Pour des opérations aériennes ou, Mais la France, d'abord, au sol. la France n'a pas attendu.
Là, il confirme ce qu'on vient de dire, la France n'a pas attendu. Ce qui est intéressant ici, ce sont ses mains en prise. La main droite accroche la main gauche entrelacée sur le bureau. C'est une tension, c'est une protection, c'est un retour sur soi vis-à-vis de la situation. C'est des fantassins, c'est des conseillers, c'est des aviateurs. Je ne vais pas faire de la politique fiction. D'accord, donc il y en aura peut-être, mais on n'en parle pas. Donc il y aura peut-être, mais on n'en parle pas. Donc il évoque le fait de mettre des troupes, mais finalement il n'y en a pas. Donc là, Gilles Boulot le met face à sa contradiction, et puis on peut le constater ici, sur cette micro-expression, la bouche est légèrement ouverte, le regard est porté vers le bas, les yeux sont légèrement dans le vide, il est un petit peu déstabilisé par la remarque du journaliste. Mais d'abord, je ne le souhaite pas. Vouloir la paix, ça n'est pas choisir la défaite. Vouloir la paix aujourd'hui, ça n'est pas laisser tomber l'Ukraine. C'est faire la guerre. Vouloir la paix, non. Et pourtant si, là c'est de l'ordre du discursif, si vis pacem para bellum, qui veut la paix prépare la guerre. Il est en train d'expliquer l'inverse en fait de ce qu'il veut faire. Il ne souhaite pas la guerre évidemment, mais la formulation qu'il emploie est celle qui est reprise par Anne-Sophie Lapix est la bonne. Qui veut la paix prépare la guerre. Et c'est exactement la position dans laquelle il est en train de nous placer. Et en matière de nucléaire, il faut peu de mots. Et le nucléaire n'est pas un instrument de déstabilisation ou de menace. C'est un instrument de sécurité. Plusieurs choses intéressantes ici. Sur ce sujet, il faut peu de mots. On constate ici qu'il fait du Macron, il ralentit son débit verbal, le paraverbal donc est associé, est incarné avec cette solennité qu'il place sur cette notion de nucléaire. Et il dit c'est de l'ordre de la sécurité, et on peut constater un léger mouvement du coude gauche, ce qui indique une contradiction entre son discours. Il n'est pas certain que ce soit si sécuritaire. C'est aussi de l'ordre de l'attaque. Bien évidemment, ça n'est pas ce qui doit être fait, mais son corps est en contradiction avec son discours, avec ce mouvement de coude et d'épaule d'ailleurs. Le corps est lui-même aussi penché vers l'arrière à droite, ce qui est plutôt une notion de fuite. La bombe comme... Les discussions... Je suis tout à fait... Là, il évoque qu'il est tout à fait prêt à reprendre les discussions, les négociations avec Vladimir Poutine. On constate malgré tout ici une notion de difficulté. Le front et les sourcils, tout ça c'est froncé. On voit la difficulté dans le regard. Donc il est prêt à prendre les discussions, à reprendre les discussions, mais ça exprime une notion, encore une fois, de difficulté, de légère colère d'ailleurs en même temps. Prêt à les mener. À tout moment. C'est un dictateur, tout ce que vous dites depuis 2 minutes, c'est-à-dire les crimes qu'il commet contre des civils. Là, c'est en nouveau la position de Chaise. Il est en arrière à droite, on évoque le fait, on lui pose la question, est-ce bien un dictateur? Il n'ose d'ailleurs pas répondre, mais sa position et son regard montrent une notion de fuite, d'évitement de la question et surtout de la réponse. Je suis sans doute le dirigeant en responsabilité qui lui est le plus parlé. Oui, mais... Là, ici, on se concentre sur l'arrêt, sur Anne-Sophie Lapix. Il nous explique que c'est sans doute le président qui lui a le plus parlé. Et là, sa posture démontre, voilà le résultat. Vous lui avez le plus parlé et malgré tout, l'escalade continue. La guerre ne s'est pas arrêtée. Donc les négociations ont échoué. Vos discussions ont échoué. Donc on peut le voir vis-à-vis des mains, ouverture des mains. Donnez-nous plus d'informations. Les yeux qui sont ouverts et les sourcils relevés. D'abord, dès février 2022, là, ici, il va encore incarner la puissance jupitérienne, Macron dans toute sa splendeur, avec le poing serré, fermé, ce regard très incisif, très agressif même, pour exprimer sa puissance et ses décisions. J'ai indiqué, Là, il évoque qu'il a demandé l'effort de guerre, il a contacté les industriels sur ce sujet-là. On peut constater un léger sourire asymétrique du côté droit, ce qui est un léger, logiquement, du léger mépris par rapport à la situation. Il rejette un petit peu, ou même un petit peu dans son esprit, c'est je vous l'avais bien dit, je vous avais prévenu d'une certaine manière. Déclaré à tous les industriels. Déclaré à tous les industriels, on voit ce changement très rapide d'émotion sur le visage. Là, on voit une bouche, des lèvres légèrement pincées, donc il poursuit son discours sur les demandes faites aux industriels pour l'effort de guerre. Il y a des propos retenus, il est dérangé, il est mal à l'aise par rapport à cette situation malgré tout. Que nous passions en économie de guerre. Comment vous financez? Parce qu'on a des petits problèmes de budget en ce moment, on l'a vu, on doit faire beaucoup d'économies. Oui, il ne faut pas exclure que nous ayons à prendre
des décisions supplémentaires en européen et C'est-à-dire décider de financer de nouvelles initiatives. avec des emprunts? Et moi, je ne l'exclus pas. Là, il évoque, parce qu'on lui pose la question, comment va-t-il financer cette guerre, ces armes, tout ce que ça représente? Et évidemment, il n'exclut pas, en fait, très sincèrement, d'alourdir notre dette, de faire des emprunts au niveau européen. On le voit dans son body language qu'il n'est bien évidemment pas à l'aise sur le sujet. Et là, sur cet arrêt, à nouveau, cette position de chaise en arrière droite, comme pour signifier de la fuite par rapport à la situation dans laquelle il va nous placer. Mon verdict par rapport à l'intervention d'Emmanuel Macron, ce sont des items de puissance, d'autorité, de force qu'on peut constater par rapport à cette main droite avec le poing serré, cet axe de tête parfois en avant pour affirmer sa puissance dite jupitérienne. Malgré tout, on va aussi observer cette position des mains, cet item de main en prise sur le bureau lorsqu'il évoque certains sujets. On constate un certain malaise, un certain stress, une tension exprimée dans les mains. On a pu aussi observer cette position de chaise qui exprime en arrière à droite, qui exprime de la fuite, qui exprime à nouveau un certain malaise vis-à-vis des restrictions, vis-à-vis des budgets qui vont devoir être augmentés par rapport à cet effort de guerre qu'il a indiqué. J'espère que cette analyse vous aura plu. Comme d'habitude, mettez-moi votre avis en commentaire. Pensez à vous abonner à Lie2Me et à me mettre un pouce bleu vers le haut pour me soutenir dans les développements de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt.